Bonne journée, bonne nuit et bonne semaine sainte. Bonne semaine du coup de foudre. Jésus te propose une relation coup de foudre. Coup de foudre. Et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui du monde entier suivent par YouTube cette vidéo. Il y en aura aujourd'hui lundi, mercredi, vendredi, jour de Pâques. Beaucoup d'églises sont peut-être ouvertes, mais il n'y a pas de cérémonie, donc à cause du coronavirus et tout le reste. Mais je suis content de vous annoncer que je serai là lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Voilà. Pour des petits entretiens. Aujourd'hui, c'est Jésus qui se rend dans un repas donné en son honneur. C'est avant la dernière scène, c'est avant le crucifixion. Et Jésus est avec Lazare, son ami, son pote. Voilà, Lazare. On dit en anglais close friend, c'est Lazare, voilà. Et il y a aussi Marthe qui fait le service et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui pose un geste incroyable. Et je voudrais que ce soit la semaine où on regarde Marie-Madeleine de plus près. Elle est un peu partout, Marie-Madeleine. Cette journée-là, elle va casser un flacon de parfum qui vaut 300 deniers. C'est énorme! C'est énorme. Judas va livrer Jésus pour 30 deniers. Là, c'est 300 deniers. Un demi-litre d'huile de myrrhe, probablement. Il va endurer les pieds de Jésus. Mais quelle est l'histoire de Marie-Madeleine? Il y a une dynamique spirituelle que je voudrais que tu comprennes pour la semaine pascale. D'abord, elle observe. Quand on regarde le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth, on voit Marie-Madeleine. Il y a des foules, mais on nous montre Marie-Madeleine qui est en arrière. Et puis tout à coup, elle le suit et elle voit qu'il va chez Simon le pharisien. Et là, elle va tenter, déjà un risque incroyable, elle va oser violer la propriété d'un pharisien qui est comme un député. Elle rentre, elle se tire aux pieds de Jésus, elle pleure, c'est ses larmes qu'elle donne. Et Jésus la défend devant Simon le pharisien, qui sait qu'elle est une prostituée. Mais pour Jésus, Jésus connaît tous ses péchés, mais c'est sa personne qui compte. Il voit au fond de ses yeux la marque de son Père. Il voit le trésor de gloire. Jésus voit profondément, comme il voit en dedans de toi, la beauté, le trésor qui est là. Donc, c'est Simon le pharisien, c'est Luc 7. Va voir, va lire. Et puis après ça, Jésus va manger, se reposer chez Lazare. Il y a Marie qui boude un peu parce que Marthe qui boude et Marie qui est là, qui écoute Jésus. Il y a eu l'observation, elle a fait d'abord un risque en allant chez Simon le pharisien, elle pourrait être lapidée selon la loi. Et voilà que là, elle écoute. Elle ne participe pas à la préparation du repas, elle est en adoration. Elle reçoit. Observez. Risquer, recevoir. Et là, en ce lundi saint, de la semaine sainte, Marie enduit les pieds de Jésus. Judas est scandalisé, bien sûr, parce qu'il voudrait... le premier trésorier de la chrétienté, c'est Judas. Bon. On en parlera une autre fois. Mais voilà que Marie répand le parfum. Mais le parfum, pour une prostituée, c'est son charme. Personne ne va prendre une prostituée qui pue. Non. Si quelqu'un paye, il va avoir de la viande fraîche. Excusez l'expression, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, Marie-Madeleine, dans le parfum, c'est une femme connue pour que Simon le pharisien la connaisse. Voilà. Et c'est fini. Pour elle, c'est Jésus, c'est le coup de foudre. Elle avance doucement, mais elle va jusqu'au coup de foudre. Elle abandonne tout. Elle meurt à elle-même pour s'unir à Jésus. Et je voudrais que tu vives, et c'est mon souhait le plus profond, cette semaine sainte, dans l'esprit de Marie-Madeleine qui veut aller dans la communion la plus profonde. On va la voir ensuite, bien sûr, au pied de la croix. Jean,
Ce sera l'évangile de vendredi, au pied de la croix, à côté de Marie. Qui est là au matin de Pâques, encore et encore? Marie-Madeleine. Qui va au tombeau, qui va avertir Pierre et Jean qu'on a volé le corps de Jésus. Voilà, c'est ça, c'est bon. Marie-Madeleine, qui risque tout, qui risque le coup de foudre. C'est la semaine coup de foudre, avec une grosse boule d'amour, qui est Jésus, qui est le « je t'aime » du Père. Alors, ce coup de foudre, je prie pour que tu le vives cette semaine. En lisant la parole de Dieu, il y a un site qui offre les textes quotidiens avec la vie des saints, Évangile au quotidien, EAQ, Évangile au quotidien. C'est gratuit, tu peux avoir ça sur ton téléphone, Internet, tout ça. Et puis ici, sur le blog pierrelacroix.com. Une prière, bien sûr. Père. Le coup de foudre, ça vient par le Saint-Esprit. Alors, répète après moi. Père, papa d'amour, papa d'amour, papa d'amour, papa d'amour. Je dis oui. Répète. Je dis oui, je dis oui. Pense-y. Au coup de foudre, au coup de foudre, au coup de foudre entre Jésus et moi. Je dis oui au coup de foudre entre Jésus et moi. Je dis oui au coup de foudre entre Jésus et moi. Père, par Jésus, touche chaque personne qui écoute de ton Saint-Esprit d'amour. De ton Saint-Esprit d'amour. Oui, reçois, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit Saint soit baptisé dans l'Esprit pour vivre le coup de foudre. Le coup de foudre. Sois touché et que tes maladies soient, pof, s'enfuient loin de toi pour juste le coup de foudre. Et que toute chaîne de maladie, malédiction, mal soit coupée. Au nom de Jésus. Amen. Reviens mercredi.